quand je vais à Saint-Etienne, première chose qui me saute aux yeux, c'est quoi? C'est le parking des joueurs. J'arrive, je vois des gamos de malades. C'est pas un manque d'ambition, ça? De se dire, je suis en championship. Ouais. Il y a des clubs de Ligue 1 qui me veulent. Peut-être des clubs de Première Ligue. Est-ce que c'est pas un manque d'ambition de pas tout faire pour partir plus haut le plus vite possible tout de suite? Je suis en mode haineux, je suis en mode rageux. Deuxième commentaire de rageux qui me vient en tête. Tu joues pour l'argent alors au final? Ah non, rien à voir avec ça. Tellement que je voulais signer en Angleterre, quand je pars de Saint-Etienne, faut savoir que j'ai été appelé en présélection d'équipe de France A, mais je fais le choix d'aller à Wolverhampton en deuxième division anglaise. Et le monde du foot, il se pose des questions, mais lui, il a pété les plombs, il est fou, etc. Salut l'équipe, très content de vous retrouver pour le 46e épisode du podcast. Et pour cet épisode, on accueille Bakary Sako. Baki n'est plus à présenter, international malien, Ligue 2, Ligue 1, Championship, Première Ligue. Il a cassé des reins partout où il est passé. Et aujourd'hui, c'est au cœur du jeu qui vient nous régaler. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Cet épisode devait se faire en 2 parties. Cette vidéo étant la première, mais on n'a jamais réussi à le compléter. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et vous êtes les seuls qui pouvaient changer la donne. Donc, allez donner de la force à Baki sur Insta. Allez lui dire que vous voulez le revoir dans le podcast parce que je vous garantis que vous allez kiffer cet épisode. Je vous invite également à aller jeter un coup d'œil à Kick-Off Reads, des guides de perfectionnement faits par Bakary pour joueurs de tous les niveaux qui souhaitent optimiser leur nutrition et affiner leurs compétences sur le terrain. Et bien entendu, vous pouvez partager cet épisode avec un max de monde. Frères, sœurs, pères, mères, amis, coéquipiers, kinés, agents, coachs, envoyez-leur tous. Vous savez comment c'est, hein? Plus on sera et plus ça donnera envie à Baki de venir nous voir pour nous raconter la suite de son histoire. Bref, j'ai assez parlé, c'est l'heure de vous régaler, donc sans plus tarder, bienvenue au cœur du jeu. Bakary Sako, bienvenue au cœur du jeu. Merci John. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter en deux, trois phrases pour les gens qui te connaissent pas? Je m'appelle Bakary Sako, joueur professionnel. J'ai été formé à Châteauroux, où j'ai signé mon premier contrat pro à 17 ans. Ensuite de ça, j'ai signé à Saint-Etienne, puis Wolverhampton, Crystal Palace, West Bromwich. Je suis revenu à Crystal Palace. Et après, j'ai fait une saison à Chypre. Je suis revenu 10 ans après à Saint-Etienne. Et la saison passée, j'étais en Grèce. Ok. On en parlait juste avant. C'est une question que j'avais notée, je l'avais mis en majuscule celle-là, à savoir, je parle à un joueur retraité ou un joueur de foot encore? C'est important de savoir la différence. Non, un joueur de foot. Je pense qu'il y a encore pas mal de qualités, de talent, de vitesse surtout et d'envie, de passion pour que je prenne ma retraite tout de suite. Encore, allez, peut-être 2-3 ans max et puis après, on se consacrera que à la famille. Ok. Et là, en ce moment, là, t'as pas de club. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment t'arrives dans cette situation-là? Et puis de là, j'ai plein de questions qui vont après, je pense que là, on va dire, c'est plus un choix que par dépit. Parce que si j'avais voulu rester dans mon club où j'étais, ils m'ont fait une proposition de 3 ans de contrat, j'ai refusé. D'accord. Ils m'ont fait 3 ans de contrat, plus après reconversion, si je veux rentrer dans le staff, etc. Mais j'ai pas voulu parce que moi, cette saison, j'avais laissé ma famille en France. Ok. Et que dans la ville où j'étais, il n'y avait ni l'école française ni l'école anglaise. Et là, mes enfants, ils commencent à grandir. Donc, du coup, c'était plus un choix de famille plus que sportif. Okay. Après, voilà, moi, j'ai fait ma carrière, on va dire. Donc, je m'occupe plus du bien-être de mes proches et de ma famille que de moi. D'accord. Ok. Et est-ce que il y a deux choix, il y a deux cas de figure. T'as dit que là, t'es pas sans club par dépit. Ouais. C'est pour dire que si je veux demain signer dans un club, demain je pars. Tu peux, voilà. Mais j'ai pas envie d'aller dans un club où je vais pas être épanoui et heureux, mais j'ai vraiment envie de profiter de mes dernières années, d'aller à l'entraînement le matin, d'être heureux, d'être dans un bon cadre de vie, etc. Donc là, c'est plus le projet que je recherche qu'autre chose. Ok. Et là, tu disais qu'il y avait, tu peux être sans club par dépit ou par choix. Est-ce que t'as déjà été sans club par dépit dans ta carrière? Non. C'est la première question. Non. Ok. Est-ce que c'est stressant être sans club par choix? Franchement, du coup, au départ, oui. Parce que la première fois que ça m'est arrivé, il faut savoir que quand j'ai quitté Wolverhampton pour signer à Crystal Palace, j'ai eu le même scénario. Après mes 3 ans à Wolves, j'étais libre. Donc, j'étais chez moi à Paris, je faisais ma préparation, etc. J'avais des offres qui tombaient de gauche à droite. Et tu vois, j'étais encore jeune, mais je me dis,
Je sais pas de quoi demain serait fait. Est-ce que je vais là-bas? Est-ce que je vais là-bas? Je sais pas. C'est quoi le mieux pour la suite de ma carrière, etc. Donc, je suis resté un bon petit moment sans club. Et après, au final, j'ai fait le choix de signer à Crystal Palace. Mais ouais, au départ, là, à ce moment-là, c'était un peu stressant. Mais après, une fois que tu le vis une fois ou deux fois, eh ben, tu sais comment gérer la situation, tu sais comment le football, ça fonctionne. Ouais. Et voilà, quoi. Bon, de toute façon, on a dit on va aller en freestyle. Si on repart à ce moment-là, t'as dit un bon petit moment sans club. Ouais. C'est quoi un bon petit moment sans club? Bah, tu finis la saison au mois de juin, au mois de mai. Ouais, je crois qu'on avait fini fin mai. Donc, tu vois, tu pars en vacances, etc. Tu vois, tes potes, ils font la reprise. Donc, juillet, août, t'as les championnats qui commencent, etc. Et ben, moi, c'était, ouais, peut-être pendant 3 mois, comme ça. Alors que j'avais fini une saison avec, je sais pas, j'avais marqué, je crois, 16 buts, 11 passes décisives, un truc comme ça. C'est-à-dire que, pour moi, j'avais pas de souci à me faire. Mais, je voulais vraiment, j'ai toujours voulu, faire les bons choix. Et bah, je pense que jusqu'à aujourd'hui, bah, je m'en tire plutôt pas mal. Et, Tu t'en sors pas mal. ouais, on va dire que voilà. Mais au départ, c'est vrai que c'est stressant. Mais après, une fois que tu le vis une fois, bah, tu sais comment gérer la situation. Ouais. Et bon, après, c'est plus toi qui stresses, c'est les gens qui sont dehors, les gens de ta famille. Ouais, Oui. est-ce que ça, demain, si, nanani, nanana, les gens qui te soutiennent, ou même les gens qui te soutiennent pas. Hein. Oh, t'as vu là, t'as pas de club, etc. Tu vois. Ils savent pas que c'est un choix. Donc voilà. Pour l'instant, là, je suis bien. Je fais ma préparation, je suis fit, j'ai le temps avec ma famille, je m'occupe des enfants, leur football aussi. Je passe du temps avec ma femme, donc on va dire que voilà, je sais pas. Donc jusqu'ici tout va bien. Tout va bien, Dieu merci. Et je te pose la question, tu me dis si tu veux me répondre ou pas. Concrètement, aujourd'hui là, ouais. Quand tu dis t'as eu plusieurs opportunités, il y en a que tu refuses par choix, j'imagine sportif, d'autres par choix parce que c'est pas une situation qui va être la meilleure pour ta famille. Là, tu peux me proposer le cadre idéal, là, le contrat idéal que tu aimerais te trouver là. Ça serait quoi? D'être dans une belle ville. Ok. Parce que c'est important pour ma famille. Dans le pays, on parle de France ou peu importe? Franchement, la France, je suis parti, on va dire, trop tôt pour vouloir rejoindre en France. Parce que là, je suis revenu à Saint-Etienne, tu vois. Mais en fait, la France, j'arrive pas, tu vois. J'arrive pas. Okay. Pas vraiment, j'arrive pas. Je parle pas du niveau ou quoi que ce soit, mais je sais pas. En fait, je me sens mieux à l'étranger que chez moi. Ok. Donc voilà. Et même, je sais pas, ouais, au niveau du football, j'ai déjà eu l'impression d'avoir fait le tour de la France. Ça fait j'ai commencé moi en 2005-2006 mon match, donc ça fait depuis un bon moment. Et j'ai l'impression d'avoir fait le tour de la France, comme j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour de l'Angleterre après mes 10 ans en Angleterre. Donc c'est pour ça que j'ai voulu partir complètement dans un truc complètement différent. Alors que j'avais des offres encore d'Angleterre, etc. Mais je voulais vraiment découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture du football, un nouveau projet. Donc voilà, c'est ce qui fait que, je sais pas, et découvrir quelque chose d'autre, je pense. Je sais pas, on verra. Ok, donc même un pays que t'as pas déjà fait, un truc comme ça Après, je suis bilingue, donc dans tous les pays du monde, tu peux parler anglais, donc ça pas pour. Et puis le football, c'est une langue internationale, donc. C'est clair. C'est clair. Et en plus, comme t'as dit, il y a encore le niveau. T'as glissé la vitesse. C'est important aussi. Tant que ça, c'est le joker que tu peux poser à chaque fois. Quand tu essaies d'accélérer le défenseur, tu vois que t'arrives plus. Il faut se poser les bonnes questions. Mais là, il y a encore la patte gauche, encore le. Donc ça va. D'accord. Ok. Si on retourne au début, tu dis que tu signes à Châteauroux à 17 ans. Ouais, mais j'étais déjà tu fais ton centre. Ouais, je fais mon centre de formation. T'étais au centre de formation à Châteauroux. Je suis rentré à 14 ans. T'arrives à quelle heure à quel âge à Châteauroux? J'arrive à 14 ans. Donc à l'époque ça s'appelait encore les 14 fédéraux. Donc je fais 14 fédéraux, 16 nationaux, U18 et en U18 je signe professionnel. Ok. L'équipe, je vous coupe 2 secondes, calmez-vous, je vais pas vous demander de vous abonner, mon petit doigt me dit que c'est déjà fait. Non, aujourd'hui, c'est moi qui veux vous offrir quelque chose. Je vous annonce que je lance la newsletter au cœur du jeu pour partager avec vous des réflexions sur des choses que j'ai appris dans le podcast, vous donner des nouvelles et des actualités sur des joueurs qui sont passés dans le podcast, des conseils et bien plus encore. C'est gratuit et tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien que je vous ai mis dans la description et elle est à vous. C'est cadeau. Tant qu'on y est, abonnez-vous. À ce moment-là, aujourd'hui, tu dis par exemple, tu as fait le tour de la France.
Moi, c'est différent parce que comme j'ai pas grandi en France, la France pour moi Ouais, c'est exotique bien sûr, bien limite. sûr. Tu vois, c'est Mhm. toi t'as grandi en France, à 14 ans t'arrives à Châteauroux, à 17 ans bon, avant même de signer ton contrat professionnel, quand tu rêves et que tu te vois jouer 20 ans au foot, Mm. tu tu te vois jouer où? Est-ce que tu te dis j'ai envie de faire 20 ans en Ligue 1 ou on M- parle de Moi, c'est première ligue, de Liga où que c'est l'Angleterre. que l'Angleterre, ok. Que Ok. l'Angleterre. Depuis petit, que l'Angleterre. Et Ok. c'est pour ça que, tellement que je voulais signer en Angleterre, quand je pars de Saint-Etienne, faut Hein. savoir que j'ai été appelé en présélection d'équipe de France A. Ok. Tu vois, il y avait mon nom dans la liste, etc. Mais je fais le choix d'aller à Wolverhampton en deuxième division anglaise. Tu vois ce que je veux Ok. dire? Ce qui te met des bâtons dans les roues pour être appelé Après, en en A en sélection, tu France. vois. Donc, Ok. quand je pars à Vol, le monde du foot, il se pose des questions, mais lui, il a pété les plombs, il est fou, etc. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a fait ce choix-là? Ah, t'as vu sa Hmm. carrière, etc. Tu vois, les gens, ils commencent à... Mais moi, Oui. pour moi, c'est un rêve devenu réalité. Alors que je sors de 3 années pleines en Ligue 1. En Quand je te Ligue dis 1, pleine, ouais. c'est-à-dire il y a des années où je jouais 38 matchs sur 38. Tous les Hmm. matchs, je les jouais, tu vois. Et donc, moi, je choisis d'aller à Wolverhampton. Donc, voilà, il paye le transfert à Saint-Etienne, je pars. Et, euh, et je me dis, C'est- ça y est. Tu vois, ah, là, je suis enfin ouais, chez ouais. moi, tu vois. Je me dis, là, ça y est, je suis enfin où je voulais être. Alors que Ok. au départ, j'avais eu des offres à Santé, j'ai eu des offres de partout. Hmm. Juventus, Schalke, laisse tomber, tu vois. Tous les clubs, ils s'étaient intéressés. Et moi, je voulais que l'Angleterre. Et je signe à Wolves, je crois, le dernier jour du mercato. Ok. Dernier jour du mercato, je devais aller à West Ham pour te raconter l'anecdote. Je devais signer à West Ham. Mhm. Et West Ham, ils faisaient des chichis un peu, tu vois. Ils envoient une offre. Moi, je dis non, c'est pas suffisant. Ils en envoient une deuxième, un peu plus, mais tu vois, parce qu'en fait, West Ham, ils étaient en train de jouer au chat et à la souris, parce que West Ok. Ham voulait aussi un joueur de Wolves. Et D'accord. donc, quand Ok. West Ham, ils arrivent à faire leur joueur de Wolves, et ben, Wolves, il se jette directement sur moi. Ok. Moi, j'ai pris l'opportunité. J'ai dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, je vais jouer en première ligue. Donc, Hmm. que ce soit par la petite, Ça c'est ancré c'est dans ta déjà. Ah, tête. Ok. c'est comme ça sera comme C'est ta ça. mentalité. Tu te dis Voilà, je vais. y a Ok. personne qui va m'arrêter, tu vois. C'est comme Hmm. ça, c'est pas autrement. Donc, je me dis, bah, c'est quoi? Passe par là, tu joues là-bas, et puis après, et c'est exactement ce qui s'est passé, tu vois. Hmm. C'est drôle parce que bah, j'ai une je reviendrai à ma question après, mais je trouve ça drôle parce que en fait quand tu vois la carrière d'un joueur, même pour moi qui ai joué à un autre niveau, mais pour moi qui suis dans le monde du foot, qui sait très bien qu'une carrière au final c'est une aventure humaine, chacun a son histoire, chacun a Ouais, son truc. ouais, C'est vrai que de l'extérieur tu te dis mais en fait partir de Ligue 1, pas être dans une équipe qui est relégable en Ligue 1, ouais, partir de Saint-Étienne ouais, où t'es titu ouais, indiscutable, bien sûr. aller en deuxième division anglaise, Hmm. ça se fait pas. Ouais, bien sûr. T'as pas le droit de faire ça, Ouais, bien limite. sûr, bien sûr. Bah, en fait, c'est ce que les gens, ils ont pas compris, tu vois. Ils ont pas compris, mais moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit Wolverhampton, super gros club anglais. C'est Mhm. l'année où ils sont descendus de première ligue, tu vois. Ok. Et je regarde l'effectif, moi, je vois des noms que je voyais, je les voulais, que je les regardais. Moi, je suis Ouais, fan ouais. c'est-à-dire, je les voyais jouer, je me dis, vas-y, tu sais quoi, avec eux, ça peut accrocher. Je vois, il y a 4 5 3 4 Français. Et je me dis, vas-y, tu sais quoi? Prends l'opportunité. Prends Ouais. l'opportunité. Et puis, il faut pas se mentir parce que, quand de Saint-Étienne à Wolverhampton, même si c'est en Ligue 2, c'est pas du tout le même salaire. Hmm. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, moi, je fais Ok. un choix sportif et économique, financier, et je me dis que, en fait, là, tu as tout ce que tu voulais, et ben là, tu l'as. Donc, si tu dois patienter un peu pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci, Ouais. tu vois. Et à ce moment-là, est-ce que cette décision-là, tu la prends seule? Est-ce que t'as un agent? Est-ce que t'as... Ouais, j'avais Ok. un agent à l'époque, et lui-même, Et lui, il dit quoi dans ton oreille pendant tout ce temps-là, lui? déjà, lui, il a eu Qu'est-ce qu'il peur. chuchote? Déjà, il s'est dit, il voulait la proposition de Wolf. Pour lui, déjà, c'était impensable. Parce que Ok. déjà, on négociait avec West Ham. En fait, c'était les 3 4 derniers jours du mercato. On négociait avec West Ham. Donc, moi, je me dis, bah, vas-y, tu sais quoi, je vais aller en première ligue, etc. Nani. Mhm. Et quand le dossier de West Ham, ça capote, 2 jours avant la fin du mercato, il y a Wolf qui vient. Et lui, il me dit, t'as vu, je sais que là, à l'instant T, eh ben, t'as plus envie de rester à Saint-Etienne parce que je sais que t'as envie d'aller là-bas. Oui, oui. Donc, il y a cette opportunité-là. Est-ce que tu veux la saisir? Moi, je lui dis, ouais, ils disent quoi? Ils proposent quoi? C'est quoi les années de contrat? 6 années, non. Il me dit, voilà, c'est tant d'années sur ci, sur ça, etc. Je lui dis, vas-y, viens, on y va. Je lui dis, viens, on y va. Hmm. Et il restait 48 heures. Ils ont envoyé un jet à Lyon.
Et on a pris le jet, on est allé, et en 24 heures, c'était bouclé, tu vois. Ok. Ah ouais, donc c'est poussé, comme t'as dit, il y a le côté sportif, il y a le côté économique, mais aussi poussé par le rêve, parce qu'au final, tu peux Ouais, très bien rester à Saint-Étienne exactement. ou aller ailleurs. Au moment où je pars, eh ben, je suis en renégociation de contrat avec Saint-Etienne. Tu Ok. vois, parce qu'il me restait 1 an de contrat. Et donc, on est en négociation, etc., etc. Et au final, je me suis dit, vas-y, je pense que j'ai fait le tour ici. Tu vois, j'avais fait mes 3 ans à Hmm. Châteauroux, 3 ans à Saint-Etienne. Je dis, je pense que j'ai fait le tour. Et je parle avec Christophe Galtier, qui était mon coach de Saint-Etienne. Ouais. Il me dit, franchement, euh, moi, je veux pas savoir c'est quoi ta situation contractuelle. Il me dit, tant que t'es bon, même si t'es en fin de contrat, tu joueras. Voilà, Hmm. donc il m'a rassuré un peu dans ce côté-là. Donc c'était pas un choix par dépit ou quoi que ce soit. Je savais que si je restais à Saint-Etienne, bah, tant que j'étais bon, j'allais jouer, quoi. Peu importe. Ouais. Mais au final, j'ai décidé de partir. Ok. Et on va un peu dans des ordres, mais peu importe, c'est pas grave. Châteauroux, Saint-Étienne, Saint-Étienne, Wolves. Entre Saint-Étienne et Wolves, t'as dit, financièrement, déjà, t'es mieux. Si on parle, en premier, football et en deuxième temps, infrastructure. En fait, C'est quoi les différences je vais te dire tout de entre suite. ces trois étapes-là? Entre Châteauroux, faut savoir qu'ils avaient un super centre de formation. Tu vois, pour Ok. évoluer en tant de jeune à passer professionnel, t'as tout pour réussir. Mhm. Vraiment Ouais. tout au niveau des terrains, au niveau de salles de muscu, le niveau de la cantine, le réfectoire, le centre de formation, top niveau, tu vois. Mhm. Pour l'époque. Maintenant, je sais pas ce que ça donne. Et après, quand je vais à Saint-Etienne, là, déjà, je me dis, waouh, première chose qui me saute aux yeux, dès que j'arrive à Saint-Etienne, c'est quoi? C'est le parking des joueurs. Ok. J'arrive, je vois des gamos de malades. C'est ça la Ligue 1, en fait, tu vois. Quand tu es dans un parking de Ligue 2, tu vois des 308, des petites Audi A3, Ouais. t'arrives là-bas, tu vois des Porsche Cayenne, des Bentley, Hmm. faut savoir que quand moi j'arrive, il y a encore Gomis, Blaise Matuidi, Dimitri Oui. Payet, Kevin Miralas, Ilan. C'est vraiment la grosse équipe de santé, tu vois. Et moi, je dis, waouh, c'est ça en fait la Ligue. Est-ce, je te coupe 2 secondes pour ça. J'avais pas pensé à ça, mais c'est une question que j'ai. Est-ce que t'as un peu une pression aussi de devoir la prendre aussi, Mais la Porsche Cayenne? ah non, non, pas du tout. Ah non, après, Bah, ça, c'est... quand je dis une pression, ce que je veux dire, c'est que un truc tout bête. Quand j'étais à Montréal, j'ai un pote qui est passé avec les pros. Mhm, Et à cette époque-là, avec les pros, il y avait Marco Di Vaio, Nesta, Matteo Ferrari, un mhm, peu avant que Drogba arrive. oui, Et c'est vraiment un exemple qui vient de me revenir. J'avais oublié cette histoire-là. ouais, Une trousse de toilette. ouais. Nesta, il avait une belle trousse de toilette. Et je me rappelle qu'on avait un pote qui avait signé pro et son shampoing, il tenait à la main. Mhm, Et en gros, personne va te dire, gros, t'es obligé, quand t'es un joueur professionnel, d'avoir une trousse de toilette. Mais il ouais. s'est pointé un jour avec. Et après, le lendemain, il a On acheté. l'a regardé bizarre. Il a dit, vas-y, je vais aller m'acheter une trousse de toilette. Et je pose la question par rapport aux voitures parce que moi, je me suis toujours dit quand j'étais plus jeune, demain, je suis pro. T'inquiète, je viens avec ma vieille voiture. Personne va rien dire. Mais Ouais. t'as pas envie non plus d'être celui Et, vas-y, je qui vois, se pointe en 307 alors que les autres, je vois où tu veux en ils venir. ont les belles voitures. Donc c'est pas une pression explicite, mais est-ce qu'il y a un peu de, oh vas-y, mets-toi un peu, Non, abuse pas quoi. franchement, non. Après, je pense Ok, que c'est de toi-même que tu te dis, vas-y, c'est quoi, faut que je me mette quand vas-y. même Ok, un peu au niveau, tu vois, là, ça y est, bon, d'accord. voilà, j'étais dans ce club-là, là, j'arrive dans un autre club, financièrement, t'es mieux, etc., donc tu peux te le permettre. Et je pense que c'est Mhm. un peu, dans le football, c'est un peu, on va dire, ce qui est dommage, mais c'est aussi le style de vie du footballeur qui veut ça. Hmm. Moi, pour te citer un exemple, eh ben, j'avais joué avec avant, à Saint-Étienne, à cette époque-là, Fabien Lemoine. Ok. Fabien Lemoine, il en avait rien à foutre de tout ça. Lui, il était sponsorisé Hmm. Puma, il venait Puma, etc. Il venait pas avec Louis Vuitton, etc. Il en avait rien à cirer. Il venait, il avait son petit truc. Lui, il avait déjà son plan dans la tête. Tu vois, il était vraiment focus dans ça. Et donc, tu vois, il y en a qui arrivent Et à, personne le faisait personne chier va lui par dire rapport à quoi que, ça, personne va te dire ouais. quoi Ok. que ce soit, tu vois. Après, tu Ok. vois, quand tu joues en Ligue 1, la plupart du temps, t'as un équipementier. Donc, tu viens avec un survêtement Nike, un survêtement Adidas ou Puma ou peu importe, tu vois. Ouais. Mais voilà, après, c'est, on va dire, la caricature du footballeur qui fait que, ouais, tu dois venir en Louis Vuitton. Oui, oui, Il oui. y a personne qui va te pointer du doigt si tu viens avec un taux de survêtement de l'équipementier, tu vois. Ok. Ok, ok, ok. Donc ouais, tu disais,
t'arrives de Châteauroux, bah déjà, première différence, déjà, t'arrives au parking, Ah tu te ouais, dis, ah ouais, là je me dis ah ouais. chaud. Là je suis arrivé chez les grands, tu vois. Je suis arrivé chez les Ouais. grands. Et footballistiquement, est-ce qu'il y a aussi une, Ouais, il y a l'exigence technique, tactique, hmm, l'intensité. En fait, le bon entre, à l'époque, je parle de la Ligue 1 à la Ligue 2, le fossé, il était vraiment énorme. ok. Vraiment, vraiment énorme, tu vois. Hmm. Donc, moi, j'arrive et tout, et puis j'ai un peu cette pression. Je vois, tu vois, les autres, ils te regardent, ils doivent se dire, ouais, c'est qui ce mec qu'on a pris de Ligue 2, etc., tu vois. Donc voilà. Mais au final, il a fallu Ouais. peut-être aller quelques semaines pour s'acclimater. Et après, bah, Et j'ai une question par rapport au haut niveau parce que j'ai l'impression qu'il y a comme deux discours. Toi, tu vas pouvoir m'éclairer là-dessus. J'entends qu'au haut niveau, bah, l'intensité des matchs, c'est un autre niveau, l'intensité des entraînements, c'est un autre niveau. Mais on entend aussi parfois, bah, les pros, en soi, ils s'entraînent pas si fort que ça. hum, En, donc, la question c'est, elle est où la vérité là-dedans? Est-ce que quand tu dis l'intensité, est-ce que c'est en prépa ou même pendant la saison, les entraînements sont super intensifs? Qu'est-ce qui dans les entraînements est intensif versus, voilà, est-ce que c'est quand c'est intense, c'est super chaud, mais il y a que une ou deux journées dans la semaine qui est intense? ouais. En fait, Comment ça se goupille? je vais t'expliquer un peu pourquoi c'est un peu compliqué de répondre à ça parce que moi j'ai joué en France, j'ai joué en Angleterre, j'ai joué à Chypre, et en fait chaque championnat est différent. Par exemple, Ok, on travaillait souvent sur cycle de 3 semaines. Par exemple, on faisait 3 semaines, d'accord. 3 semaines on va travailler sur la puissance. Après ensuite 3 semaines on va travailler sur le physique, 3 semaines on va travailler sur la vitesse. Tu vois, tout ce qui est 115, 10, 10, Mhm. 30, et ben, toi, tu vas faire des cycles de 3 semaines. Et quand je suis arrivé, par exemple, en Angleterre, il n'y avait pas du tout ça. Tu cours presque Ok, jamais. Tu cours presque jamais à l'entraînement. À la préparation, tu cours, mais à ouais. l'entraînement, tu cours presque jamais. C'est-à-dire que le mec, il prend son sifflet, il siffle. Ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas. En Angleterre? Jamais de la vie. Mais, Tu vois, les gens, ils ont, bah oui. voilà. En fait, Bah même moi, je me dis, là, avec l'intensité qu'ils mettent en match, c'est voilà. sûr, En tu dois fait, manger du tout ce qui 15-15 et est tout ça. intensif, c'est au niveau des jeux, au niveau des Hmm. déplacements, au niveau de. Après, tu as beaucoup de préparation dans la salle de muscu, tu vois, etc. Mais sur le terrain, franchement, je le compte sur les doigts d'une main, les fois où le mec il a pris de sifflet en cours, tu vois. J'ai Ok. dû le faire une fois à Wolverhampton. À Crystal Palace, on l'a fait une fois, c'était pour calculer la VMA. Ouais. Et sinon, c'est tout. Ok. Bon, tout est intensif. Mais là, tu arrives à l'échauffement, tu finis l'échauffement, tu transpires déjà tellement que, tu Ah, vois, d'accord. Ok, voilà, tu je vois, tout est vois, je avec vois. ballon, tout est intensif, tout est dans les changements de direction, les appuis, etc. C'est vraiment, tout est calculé. À Crystal Palace, par exemple, ils savaient combien de kilomètres on devait faire le mardi, combien on devait faire le Mhm. mercredi, combien on devait faire le jeudi, le vendredi. Tout est calculé, tu vois. En fait, Ok, ils je préparent vois. pour que tu sois dans la meilleure disposition pour attaquer le match le samedi. La semaine, Ok. c'est pas la semaine on s'en fout, c'est la semaine on bosse pour que le samedi tu sois à 100% et tu donnes le maximum. Ok. Et si on revient à, tu me disais là, ben ça, comment dire, tu me parlais de la différence entre Châteauroux, Saint-Étienne. J'ai posé ma question. Et là, du coup, sur le terrain, entre Saint-Étienne et Wolverhampton, qui est une deuxième division Mhm. anglaise. Même si c'est une équipe de première ligue, tout le monde Ouais, connaît Wolves, mais ouais. quand tu les signes, ils sont en championship. Mhm. La différence là au niveau foot, elle est comment? Euh, Intensité des matchs, intensité des entraînements, L'intensité, on va etc. dire qu'il y a plus d'intensité en Angleterre, mais il y a Mhm. plus de technique et de réflexion quand je parle de Saint-Etienne, tu vois. Parce que Ok. l'Angleterre, eh ben, tu as des équipes carrément qui vont déjouer. C'est-à-dire, ils ont un plan de jeu, ils s'y tiennent du début à la fin. Défenseur central Hmm. à la balle, il met diagonale dans le point de corner adverse, ça va là-bas, ça presse, ça cherche des corners, ça veut marquer sur coup de pied arrêté. En France, il n'y a pas de truc comme Ok. ça. En France, c'est t'essayes de jouer, t'essayes de déséquilibrer l'adversaire, etc. Tu vois. Mhm. En Angleterre, il y a des équipes qui vont jouer que comme ça. Par exemple, de tête, moi, les équipes qui viennent, quand tu me dis ça, c'est j'ai Burnley, Ok. Stoke, Ok. tu vois, Burnley, Stoke, West Bromwich. Ça, c'est des équipes, tu sais que quand tu vas jouer contre eux, si t'es pas prêt physiquement à aller à la bataille, t'es Hmm. mort, tu vois. Ok. Ouais. Nous, moi, j'étais à Vol, c'est-à-dire nous, on prenait le jeu, ça jouait, tiki-taka, etc. Mais des fois, tu joues contre des équipes et tu te dis franchement, pour marquer, tu te rends Ouais, ça compte. va être chaud. Là, les mecs, ils Ouais. défendent à deux blocs de 4, les deux attaquants, ils courent comme des lions, ça te presse, ça truc, ça, tu vois, en fait, c'est différent entre les pays, l'équipe dans laquelle tu te trouves. Il y a plein de paramètres qui varient et c'est ce qui fait la Hmm. différence. Et
est-ce que quand tu pars là-bas, parce que il y a deux choses. Quand on a un objectif en tête, c'est ce qui sort beaucoup des podcasts que je fais, c'est, t'as 15 ans, tu dis, je veux être pro. Vouloir être pro, c'est bien. Maintenant, est-ce que tu es prêt à vouloir faire toutes les choses qu'il faut pour être pro? C'en est une autre. Moi, tu me dis ça, Là, t'as 15 ans. Moi, ouais. J'étais en CM2. En CM2, hein. Pour moi, je voulais que devenir professionnel. Un petit truc, je parlais avec mon prof, je me rappelle, il s'appelait Monsieur Féfan, en CM2. Et il me dit, ouais, et toi, Bakary, tu veux faire quoi plus tard? Et moi, je lui dis, footballeur. Et toute la classe qui commence à rigoler. Ah, après, il me dit, mais non, et tout. Il me dit, ça, c'est un hobby. Je te parle d'un métier et tout. Et en fait, tellement que j'étais coincé. Ouais, c'est une autre époque, je pense. Je savais pas quoi lui répondre. Après, vu que moi, j'étais jeune, j'aimais bien l'argent. Je lui dis quoi? Je lui dis, banquier. Tu vois, je me suis dit, t'es banquier, tu travailles à la banque. Moi, je savais pas, j'étais petit, tu vois. Mais depuis petit, en fait, c'était, et donc, pour moi, le chemin, il était tracé, c'était comme ça, et c'était pas autre chose. Ok. Ouais. Mais là, je fais le parallèle, par exemple, avec l'Angleterre, où, vas-y, t'es dans le milieu du foot. Maintenant, pour réussir d'un championnat à l'autre ou d'un contexte à l'autre, il y a des gens qui réussissent dans un club. Quand tu changes de club, c'est un contexte différent, faut refaire ses preuves, etc. et tout ce qui vient avec. Toi, t'avais dit que tu voulais jouer en Angleterre. Ouais. Donc l'Angleterre, la première ligue, le logo, le lion, là, ils ont changé le logo, mais voilà, la Barclays Premier League, même moi, j'ai grandi avec tout ça. Maintenant, t'arrives en Angleterre. Est-ce que footballistiquement, est-ce que tu penses que la question, est-ce que t'étais armé pour t'adapter footballistiquement à ça, au niveau et au style de jeu en Angleterre? Quelles sont les choses que tu as trouvées peut-être plus difficiles et quelles sont les choses où tu t'es dit, ah non, là-dessus, dès que je suis arrivé, j'étais bien et j'ai même pas eu besoin d'y réfléchir. En fait, moi, mon jeu que je prenais en Ligue 1, pour moi, c'était le jeu anglais déjà de base. C'est-à-dire, c'est pour ça, déjà, j'étais déjà conditionné. C'est-à-dire que je suis arrivé le premier match à Wolverhampton. Pour moi, c'était pas du gâteau, mais c'était moi. Tu vois, c'était moi. Comment j'arrive, moi, c'est le dernier jour du mercato. Le lendemain, il y a un match de coupe. C'est-à-dire qu'eux, ils arrivent à m'inscrire. Ils me font jouer directement le lendemain. Moi, ils me mettent sur le banc. Ils me font rentrer à 30 minutes de la fin. Je rentre, je marque, grosse frappe de malade. C'est-à-dire, les mecs, ils se sont dit direct, oh, c'est qui lui? T'as vu, il vient d'arriver. Deuxième match du championnat, je joue à Cardiff. Coup franc, je marque. Les mecs, ils se sont dit, oh, là, les gars, on a pris la bonne pioche, tu vois. Et moi, en fait, c'était mon style de jeu, tu vois. Puissance, physique, vitesse, dribble, technique. C'était vraiment, ça me correspondait. Ok, c'était fait pour toi. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me suis pas posé de questions. J'ai même pas réfléchi. Je me suis dit, joue ton jeu et t'as toujours réussi, donc tu vas y arriver. Ok. Et t'arrives à Wolverhampton. Tu fais tes 3 saisons là-bas. Donc, la deuxième saison, vous remontez en première ligue? On remonte pas. Ah, quand tu passes je vais spoiler, mais quand tu passes à Crystal Palace. Je suis en championship. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que, en fait. Ok. Mais là, par contre, c'est parce que le club, il voulait rien savoir. Ok. Tu vois? J'ai eu des offres de ci, de ça. Il voulait rien savoir. Il voulait pas te lâcher. Le discours du président, c'est quoi? J'ai pas besoin d'argent. Mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin que toi, tu me fasses monter. D'accord. Le discours, c'était ça, c'est-à-dire il recevait des offres. Je pouvais même revenir en France à l'époque. Les gens de Marseille, de Bordeaux, de Rennes, etc. Personne n'a rien voulu savoir. Ils m'ont dit, mets-toi dans la tête que tu vas rester là. Même toi, il y avait pas le désir de forcer la porte de sortie ou quoi? Tu vois? Et moi, en fait, je me suis mis ça dans la tête, c'est-à-dire que à Wolves, j'étais super bien. Quand je te dis super bien, même toi, il y avait pas le désir de forcer la porte de sortie ou quoi? Pas du tout, tu vois. Je me suis dit, si ça se fait, ça va se faire. Mais sinon, je reste là. Pourquoi tu veux que je bouge? J'ai pas envie, je suis bien, ma famille elle est bien, mes amis ils venaient, etc. Franchement, c'était. J'ai une question. Et là, je me mets dans la tête j'ai sorti un épisode il y a pas longtemps et il y a beaucoup de gens, j'étais pas habitué à ça, hein. Il a fait quand même pas mal de vues. Et il y a beaucoup de gens qui sont venus critiquer le joueur qui est passé. Et j'ai vraiment pas l'habitude de ça parce que d'habitude, les commentaires sont bienveillants. Ok. Et là, j'ai une tête un commentaire de rageux, de haineux, on va dire. Ouais. Qui vient de sortir dans ma tête. Okay. Ça, c'est pas un manque d'ambition, ça? De se dire, je suis en championship. Ouais. Il y a des clubs de Ligue 1 qui me veulent. Peut-être des clubs de première ligue. Je sais pas la liste de clubs jusqu'où elle va. Des clubs qui voulaient venir te chercher. Et de toi, de te dire, écoute, au final, c'est pas moi qui décide, mais si ça se fait, tant mieux. Si ça se fait pas, je suis là, je suis bien. Est-ce que c'est pas un manque d'ambition de pas
tout faire pour partir plus haut le En plus fait, vite possible tout de tu suite? vois, après, ça dépend peut-être de la personne que t'es, des opportunités que t'as. Je te donne un exemple. À ce moment-là, si c'est Manchester United qui vient, Mhm. peut-être que c'est pas du tout dans ma personnalité, tu vois, je suis quelqu'un de peace, de calme, Ouais. souriant tout le temps, etc. Mais si c'est Manchester qui vient, qui toque à la porte, qui dit voilà, tiens, nous on te veut, peut-être que là je vais à la guerre, tu vois. Ok. Mais en fait, je me dis, pourquoi aller à la guerre avec son club alors que c'est toi qui as signé le contrat, personne t'a forcé. Quand ils t'ont Hmm. multiplié ton salaire par, t'étais le premier content à signer, tu vois, t'étais le premier. Hmm. Donc, je me dis, pourquoi je vais aller à la guerre avec eux, alors que c'est eux qui m'ont ouvert moi, je le vois comme ça, c'est eux qui m'ont ouvert la porte de l'Angleterre. Donc, je me suis dit, voilà, si eux, ils trouvent un arrangement, eh ben, ça va se faire. Mais de moi-même, je vais pas forcer pour partir du club qui m'a ouvert la porte du championnat où je voulais, du pays où je voulais accéder, tu vois. Ok. Et du coup, là, je suis en mode haineux, je suis en mode rageux. Deuxième commentaire de rageux qui me vient en tête. Tu joues pour l'argent alors au final? Ah non, rien à voir avec ça. Rien à voir avec. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Regarde, quand je te dis, Parce que j'ai l'impression que les gens, ils acceptent pas le ouais. fait comment dire, que l'argent soit une Ah, considération mais c'est sans que ce soit la priorité. mais là, là, je vais rebondir sur un petit truc. Tu vois, les gens qui partent là aujourd'hui en Arabie Saoudite parce qu'ils, et Mhm. moi, si tu m'offres le même, mais je vais directement. Si tu as la possibilité de mettre à l'abri ta famille, tes enfants, tes petits-enfants et peut-être leurs petits-enfants, mais qui va dire Mhm. non? Qui va dire non, en fait? Tu vois, on te propose de gagner des trucs que tu gagneras jamais dans ta vie. Mais après, ça serait se mentir. Je pense qu'il y en a qui sont dans une autre. Déjà, je pense que ça dépend de l'âge aussi, des Bien considérations. sûr, exactement. Hier, je suis allé manger avec un pote, un coéquipier dans l'équipe, et puis on parlait de plein de choses. Et je me suis rendu compte, il est plus jeune. Je suis pas particulièrement vieux, mais je me suis rendu compte que juste le fait que moi j'ai un enfant, Ouais. bientôt un deuxième, et que Mmh. lui en est pas, Ouais. il y a des trucs en fait qui Ouais, rentrent pas dans son esprit, qui traversent pas son esprit. exactement, exactement. Comme là, la première chose dont tu as parlé, c'est mettre à La l'abri tes famille, enfants. bien sûr, directement. Les enfants de tes Ouais, enfants, ouais, ouais, tu vois, en fait, c'est une ça considération. dépend en fait de, ouais, de l'âge, peut-être de la carrière que tu as eue avant, tu vois, en fait, de la direction de ta carrière où elle va aller. Mais il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, mais les gens, ce serait mentir que de dire, ouais, non, t'as vu, moi, je joue que pour l'amour du maillot. Ouais, Non, c'est faux. ouais. Et du coup, tu laisses tes 3 années s'écouler à Wolves. Ouais. Et quand j'arrive en dernière année, eh ben, pareil, Ouais. ils me font une proposition de prolongation de contrat. Ok. Moi, je leur dis, franchement, vous êtes bien gentils, vous êtes bien mignons. J'ai fait tout ce que j'avais à faire ici, j'ai respecté mon contrat. Quand les clubs sont venus pour venir me chercher, vous n'avez pas voulu, je suis pas allé à la gare avec vous. Mais maintenant, moi, là, j'ai fait la première étape tu vois, de mon ambition. Maintenant, c'est à moi d'aller là-haut, tu vois. Hmm. Et franchement, ils ont super bien respecté. Ils m'ont pas pris la tête, ils ont pas forcé, etc. Ils m'ont fait un pot de départ. Mais je te raconte, tu pètes un câble. Ouais. Genre, ils ont loué une grande salle de fou malade, ils ont ramené tous les fans, etc. Écran géant et tout, le président qui vient, qui parle à tout le monde. Et en gros, juste pour me remercier de mes 3 années de service au club. Hmm. Et c'est là que je me dis, tu sais quoi, t'as fait le bon choix de pas être allé à la guerre. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, les mecs, ils me disent, mais à Volve, mais t'es une légende. C'est grâce à toi, Hmm. nous, on est remonté en première ligue. En fait, les trucs que t'as bâtis, c'est ça qui nous a fait monter. C'est ça qui, tu Hmm. vois. Et bah là, cet été, on a fait un tournoi avec Wolverhampton aux États-Unis. Ok. Tu vois, un peu avec les légendes du club. Et les mecs, Ouais, ouais. ils m'appellent directement. Est-ce que ça t'intéresserait de venir avec? Et tu vois, en fait, c'est cette reconnaissance-là que tu as après. Et tu te dis, Hmm. franchement, c'est quoi, j'ai fait le bon choix, quoi, au final. Ouais. Ouais, et puis comme ça, je trouve ça rafraîchissant d'entendre ça parce que même tu te dis, souvent, il y a plein de choses pas nettes qui se passent dans le milieu du foot, mais de temps en temps, ça fait du bien de se rendre compte aussi qu'au final, le milieu du foot, c'est juste des gens. Et puis, bah, comme dans tous les domaines de la vie, des fois, il y a des milieux où il y a beaucoup de gens pourris. Mais de Bien temps sûr. en temps, tu tombes sur des gens bien. Et puis, si tu traites bien les gens, bah, Ouais. normalement, Tu ça te reçois, revient, bien sûr, bien sûr. Ouais, comme je dis, je tu sais reçois que aussi du positif. si demain je veux retourner à Volve ou partout où que je sois passé, tu vois, j'ai toujours laissé une bonne image. Hmm. Je te donne un exemple. J'ai envie d'arrêter ma carrière, j'ai envie d'entraîner les U14. Je sais que s'il y a une place de libre, la porte elle sera grande ouverte. Tu vois? Ouais, ok. C'est-à-dire que Ouais, ouais. c'est important aussi le relationnel un peu dans le football et Mhm. ça t'ouvre des portes que je pense que tu t'imaginerais même pas Ouais. quand tu joues quand tu es encore en train de jouer, tu vois.
Et bah, t'as ouvert la porte à ça, sans faire de jeu de mots. Après le foot, tu te vois, tu sais ce que t'as envie de faire ou pas? On va dire que là, on va dire là, je commence c'est bientôt. Ok. Donc, je me pose un peu la question, mais avant ça, franchement, pas du tout. Tu t'étais jamais posé la J'avais question. pas envie même de me poser la question. C'est pas, j'ai pas envie d'arrêter ma carrière parce que pour moi, j'ai assez joué, etc. Ouais. Voilà, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Mais en fait, je me disais, reste concentré sur ton truc. Et quand le moment il va arriver, et ben là, tu feras les étapes et ce qu'il faut pour. Mais bon, là, je Hmm. me dis, ouais, peut-être, je sais pas, entraîner les jeunes. Tu vois, essayer de leur faire le passage de l'adolescence au monde pro. Parce que je trouve qu'on Hmm. manque cruellement et que les jeunes manquent cruellement d'informations pour être préparés à aller dans le monde professionnel. Parce que les gens, Bon, là, ils pensent que c'est facile, tu vois. Ils pensent que ça va ok. être le pro, ça va être, t'as les belles voitures, les belles maisons, ci et ça. Tout le monde va te mettre une tape dans le dos, t'es l'ami. Mais c'est pas comme ça que ça se passe dans le monde professionnel. Là, ça, on va dire, j'essaie de le faire avec le podcast en racontant des longues histoires. Là, on va dire, t'as tous les gens qui s'occupent du recrutement, hein, dans Ouais, tous les centres de formation du ouais, monde. ouais. Ils t'écoutent, ils t'ont donné 10 minutes. Si tu viens chez nous, t'as tous les clubs du monde qui sont disponibles à toi. Si tu viens chez nous, qu'est-ce que tu vas apprendre à nos jeunes? Qu'est-ce que tu peux leur dire sur le passage de l'adolescence au monde pro? Les pièges, les choses auxquelles faire attention, comment toi tu pourrais les aider En fait, concrètement? là, je peux te donner quelques détails, mais tu m'as donné Mhm. 10 minutes, il me faudrait peut-être 10 heures. Tu vois? Il Ouais, me ouais, faudrait peut-être 10 heures. Mais en fait, c'est il clair. faut vraiment que les jeunes d'aujourd'hui, eh ben, ils sachent que il y a des hauts, il y a des bas, il y a des Hmm. pleurs, des larmes, du sang, de la frustration. En fait, ça, en fait, les gens, je pense qu'ils, c'est comme s'ils sont en train de l'omettre. Tu vois, ils voient que les belles choses. Tu vois, les belles voitures, les belles filles, les montres, les voyages, etc. Mais en Mhm. fait, pour arriver à ça, il faut d'abord que tu sois préparé à souffrir, à avoir des échecs, à peut-être Hmm. avoir des blessures, à avoir des... Et c'est tout ça, en fait, que je pense que nos jeunes aujourd'hui en France, un peu, entre guillemets, ils manquent de savoir, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui... Moi, le coach que j'ai eu en U18, Ouais. c'était une crapule. Écoute-moi, une crapule, mais dans le bon sens. En gros, Ok. il nous tapait tellement sur les doigts qu'aujourd'hui, je l'ai recroisé, je crois, il y a 2 ans, mais je lui ai dit merci. Hmm. C'est où j'en suis Hmm. aujourd'hui, où j'en suis, c'est grâce à toi. Je lui ai dit, tu m'as tellement forgé, tellement préparé, tellement tapé sur les doigts, tellement soumis à la discipline, à la rigueur, je lui dis, en fait, c'est ça qui a forgé ce qui est Bakary Sako, il est aujourd'hui, tu Hmm. vois. Et je sais que moi, avec moi, c'est passé comme ça, mais il y en a avec qui je reparlais, ils me disaient, ouais, non, moi, t'as vu, moi, il m'a démoralisé. Ou... En fait, moi, tout ce qui me. Je le prenais, en fait, pour me construire ma carapace. Et est-ce que les gens qui l'a démoralisé, est-ce qu'ils ont continué à jouer? Ouais, il y en a, ils ont Ok. continué à jouer, mais ils n'ont pas gardé le même souvenir que moi, j'ai gardé de lui. Hmm. Ok. Et c'est peut-être des mecs qui n'ont pas fait la carrière que j'ai fait. Peut-être que Hmm. s'ils avaient pris les conseils que lui donnait, peut-être que moi je les ai pris. Je dis pas, on sait jamais, tu vois. Mais Ouais, peut-être que ça ouais. aurait pu les aider davantage que ça les a aidés auparavant, tu vois. Ouais. Et du coup, dans ce sens-là, est-ce que tu penses que c'est un peu desservir les jeunes? On aime bien dire aujourd'hui, bon, les jeunes, on peut plus leur parler comme avant. Euh, on peut pas être aussi dur qu'on était avec les jeunes avant. Est-ce que c'est leur rendre service que de se plier un peu à l'éducation que eux nous permettent de leur donner? Je dis nous parce que dans les équipes où je suis dans les plus vieux En fait, à chaque fois. euh, c'est vrai que ça, c'est plus du tout comme avant. Est-ce que je sais pas si toi, tu as joué à cette époque-là où moi, quand j'arrive en pro, j'ai 17 ans. Tu connais, moi, je suis rempli de passements de jambes, virgule, petit pont, Ouais. et que tu as l'ancien derrière qui te dit, la prochaine fois que tu me fais ça, je te casse la jambe. Ouais. Moi, c'est où j'étais, tu vois. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Il y a plus de Ouais. trucs comme ça, tu vois. Il va te faire un truc, tu vas lui tirer le maillot. Mais moi, en fait, c'est comme si j'avais peur après. Je me dis, quoi, Hmm. lui, j'arrive devant lui, je fais la passe, tu vois. Ouais. Parce que j'ai pas envie que le mec, il a déjà 35, 36, 37 piges. Toi, t'es là, t'arrives, t'es tout frais, tu l'acceptes. Le mec, il se dit, oh, David, c'est quoi, tu vois Ouais. ce que je veux dire. Mais, ouais, après, c'est vrai que de nos jours, mais en fait, c'est les générations, en fait, qui changent. C'est Mhm. moi, tu vois, moi je vois avec mes enfants, etc. Tu vois, j'essaye de leur inculquer ces valeurs-là, de leur apprendre. Mais eux, c'est plus génération téléphone, iPad, tablette, télé, etc. Donc c'est le discours qui doit être différent.
tu peux en fait leur apprendre les mêmes choses, mais c'est la manière de leur apprendre qui va être différente. Tu vois, c'est Ok. l'approche qui va, mais c'est pas les choses où tu veux les amener, tu peux les amener, mais ça va juste être la manière. Ok, le chemin qui va être différent. Exactement. Mais D'accord. voilà. Après, c'est Kylian qui a tout gâté, parce que maintenant, quand pas que Il a les foutu le bordel. projets Mbappé, si ça, nanani, nanana, tu vois, les petits, ils ont 8 ans, ils ont déjà un coach sportif. Ouais. Tu dis, mais où va le monde? À 8 ans, 10 Hmm. ans, 12 ans, avant moins de 14, c'est que de l'amusement. Sérieusement, mais c'est que de l'amusement. Moi, je fais que répéter à mes enfants, à chaque fois que vous sortez du terrain, il faut que vous ayez le sourire, il faut que vous soyez content. Peu importe le Hmm. résultat, mais il faut qu'en fait, vous ayez pris du plaisir. Tu vois, j'essaie de leur apprendre ça. Mais après, je sais que c'est compliqué parce que tu vois, en dépit du résultat, peut-être que tu vas perdre, donc le petit va faire la tête, etc. Mais je lui dis, est-ce que tu t'es amusé? Tu vois? Et s'il me dit non, je lui dis, bah là, c'est que tu as manqué de quelque chose. Tu as manqué de ci, de Ouais. ça. Eux, ils jouent comme moi, ils jouent excentré, les petits, tu vois. Donc, je leur dis, bah là, je sais pas, je leur fixe des objectifs. Est-ce qu'en une mi-temps, tu as fait 4 frappes? Est-ce qu'en une mi-temps, tu as fait 4 centres? Si tu me dis oui, c'est que pour moi, tu as fait un bon match. Si tu me dis non, Hmm. c'est que tu as manqué de quelque chose, tu vois. Donc, le discours, il est différent, mais le résultat, la finalité, Ouais. c'est la même, tu vois. Ouais. Versus rentrer dans la voiture Voilà. et commencer à les pourrir tout le long parce que. Ah, franchement, déjà, moi, on va dire, on m'a jamais fait ça. Ouais. Et je suis pas pour ça, tu vois. J'aime bien faire la morale, en fait, pour te montrer ce que j'ai envie tu vois, pour te piquer, pour te montrer où je vais t'emmener, mais pas pour dire, ouais, non, t'es nul, t'as pas Ouais. réussi, c'est pas du tout constructif et je pense qu'il y a personne qui Ouais, c'est évolue clair. comme ça. C'est clair. Et si on revient dans ton histoire là où on était, donc Wolves, on te fait un jubilé, Hum, merci pour tout. hum, Peut-être qu'on se revoit bientôt. ouais. Toi, tu pars où? Je Moi, sais où tu pars, mais dis-nous où est-ce que tu pars. en fait, je sais pas où je vais signer là. Je suis en fin de Ok. contrat. Pour moi, c'est les vacances. J'ai qu'une envie, c'est d'aller souffler, aller m'amuser avec mes potes, partir avec ma femme en vacances, etc. Euh, Profiter de ma famille, rentrer chez moi à Paris, voir ma mère, mes Mhm. potes. J'ai qu'une envie, c'est ça. Donc tout ce que j'ai envie, je le fais. Mais une fois que Ok. je l'ai fait, les clubs, ils ont repris déjà. Tu vois? Les clubs, ils ont repris. Les clubs, ils Ouais. ont repris et tout. Et une anecdote, tu vois, comme ça. Quand je finis Volve, j'ai West Bromwich qui vient Ok. tu vois, qui me font une offre. Ouais. Mais Volve et West Bromwich, c'est comme à Paris, c'est comme Paris-Marseille ou Ok. Lyon-Saint-Etienne. C'est une rivalerie Hmm. vraiment de timbré, tu vois. Et puis moi, West Brom, ils sont en première ligue et ouais, West Brom, ils sont en première ligue. Et moi, Ouais. mais moi, je me dis, t'as vu, on va pas jouer l'un contre l'autre. On sait pas, tu vois. Donc, je dis à mon agent, vas-y, je crois que je vais y aller quand même. Tout mon rêve, c'est de jouer en première ligue. Eux, ils sont là. T'as vu, la reprise, elle a déjà commencé. Moi, je suis à la maison. Tu vois, il y a tout qui. Et c'est le club qui vient. Je dis, vas-y, tu sais quoi, j'y vais. Je vais à West Brom. Je vais à West Brom. Je fais la visite médicale. Ils sortent le contrat, tout. Euh, J'arrive au moment de signer. Et je dis, je peux pas. Je peux pas. Franchement, je dis, je peux pas. En fait, Vol, ils m'ont donné trop d'amour pour que je les trahisse là tout de suite. Tu vois, encore s'il y a Hmm. 3, 4 années qui s'écoulent, et tu vois, c'est comme ça, il y a des gens qui jouent à Paris, il y en a qui jouent à Marseille, c'est comme ça, tu vois, ils vont te détester, mais voilà, tu vois. Ouais. Mais là, tout de suite, là, si fraîchement, j'ai quitté le club il y a 2, 3 mois, je peux pas. Je dis à mon agent, vas-y, viens, on prend les affaires en style. C'est-à-dire, j'ai mon contrat où je peux signer en première ligue, là, j'ai tous les ci et ça, et je vais pour signer, et au final, je dis, vas-y, viens, on prend les affaires en style. Et ton agent, il te répond quoi à ce moment-là? Il est à fond avec moi. Sérieux? C'est même pas, il dit, mais t'es fou, c'est ton rêve, regarde là, si ça, nanani, nanana. Il me dit, hey, viens, prends les affaires, on y va. Si tu le sens pas, toi, eh ben, moi, je le sens pas, viens, on y va. Est-ce que cet agent-là, tu l'as depuis quand? Est-ce que c'est le même que tu Depuis avais quand là, tu tu étais vois, depuis cette période-là, OK. depuis 2015, eh ben, c'était lui, tu vois. OK. Et juste une question sur comment tu trouves cet agent-là, parce que j'ai reçu un jeune il y a pas longtemps, l'épisode n'est pas encore sorti, mais qui lui a eu des très mauvaises expériences avec les agents. Parce que là au moment où tu t'engages avec ce gars-là, t'as atteint un certain niveau. Mhm. Donc, en gros, si je suis un agent charlatan qui veut siphonner de l'argent à quelqu'un, t'es un client, Ouais. tu vois. Mais en fait, il faut savoir que Comment tu choisis?
le bon agent? T'as vu cet agent-là, moi, c'est pas entre guillemets, il me faisait la cour pendant un petit moment, mais c'est juste qu'on avait on avait une relation en commun. Moi, mon conseiller financier, tu vois, que j'ai Ok, depuis que j'ai signé à Châteauroux, depuis que j'ai 14 ans, eh ben, il était ami avec cette personne-là. Donc, en gros, d'accord. tous les joueurs que que mon agent il avait, eh ben, ils bossaient avec mon conseiller financier. Tu vois, Ok. ils travaillaient ensemble. Et il me disait, mon conseiller financier, ouais, je pense que tu devrais travailler avec lui. Regarde, il a tel joueur ou il a tel joueur. Il l'a fait signer là-bas, lui, il l'a fait signer là. Et moi, vu que j'étais déjà avec un agent, je lui dis non. Je dis, moi, je suis avec mon agent. T'as vu, je suis sous contrat avec lui. Je suis quelqu'un de vraiment fidèle, tu vois. Donc, je lui dis, bah, Mhm. pour l'instant, eh ben, je reste avec lui, tu vois. Et l'agent en question, eh ben, je lui dis, bah, tu sais quoi, on a bossé quelques années ensemble. Là, notre contrat, il se termine. Donc, tu as vu, j'ai envie d'essayer quelque chose d'autre. Et lui, pareil, tu vois, on se quitte en bon terme, etc. Et c'est là que je peux dire je sais pas si je peux dire son Ok. nom. Oui, oui, moi, Eh ben, c'est 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 toi, hein. avec Mesa Ndiaye. Tu vois, il a, Ok. après, c'est, maintenant, aujourd'hui, c'est Batshuayi, Ben Yedder, Benjamin Oui, Mendy, oui. Adil Aouchiche, Lucas Gourna. Maintenant, c'est, tu vois, c'est, mais moi, à Oui, oui. l'époque où je bossais avec lui, eh ben, en fait, comme mon conseiller financier, je le considère comme mon grand frère. Il me dit, eh, lui, c'est la même chose avec moi, mais au niveau du foot. Il me dit, parle avec Ok. lui, parle avec lui. Et quand je l'ai rencontré, le mec, il est pas, il a même pas encore 40 ans. Mais le mec, il parle 8 langues. Il a fait des, je ne Hmm. sais pas quoi, ceinture noire de ci, ceinture noire de ça. Euh, le mec, c'est laisse tomber, c'est vraiment carré, tu vois. Ok. Il te parle, on dirait, il joue du violon, tu vois, des mots que t'as jamais entendus. C'est vraiment un truc Ouais, vraiment, ok. voilà, un truc vraiment carré, tu vois. D'accord. Et donc, voilà, après, je signe avec lui. Et quand on est à West Brom, il me dit, vas-y, si tu le sens pas, eh ben, moi, je le sens pas. Il me dit, moi, je suis là pour que toi, tu sois heureux. Il dit, je veux tout ce que tu Hmm. veux, eh ben, tout ce que tu as envie, je veux que tu l'aies. Donc, voilà et tout. Donc, on y va, on rentre, et je retourne chez moi à Paris. Ça veut dire, je dis, putain, là, je suis à la maison, alors que j'aurais pu aller là-bas, mais j'ai pas voulu leur faire, je dis, mais vas-y, c'est pas grave. À ce moment-là, même si t'es à Paris, j'imagine il y a encore des sollicitations, il y a des Ouais, choses qui sont possibles quand même. ouais, mais moi, c'est que la première ligue là. Ok. Tu vois, j'ai commencé par la petite porte, entre guillemets, la petite porte, parce que Mhm. la première ligue, c'est vraiment le top niveau. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait mes 3 saisons. J'ai cartonné 3 saisons alors que je venais d'arriver dans le pays, tu vois. Et donc, pour Mhm. moi, il n'y a pas d'autre issue, pas de que ça. Donc, je me dis, je vais l'avoir, mais il faut juste être un peu patient. Ok. Et du coup, tu fais preuve de patience. Je fais Est-ce que preuve cette de... patience-là, elle paye? Ouais, franchement, ça paye. Et en plus, je suis chez moi à Paris, je vais au centre commercial avec un pote à moi. Je fais les magasins. Je vois mon téléphone anglais, il sonne. Et je vois le numéro, je connais pas. Donc, je réponds pas. Le mec, il laisse un message. Ouais, allô, Bakary Sako, c'est Steve Parish, le président de Crystal Palace. Hmm. Voilà et tout. On aimerait que tu viennes chez nous, etc. Moi, je dis, wesh. J'étais à Footlocker, je sors de Footlocker. J'appelle mon agent, je dis, hey, gros, il y a le président de Crystal Palace, il m'a appelé et tout, nani, nana, c'est comment? Il me dit, j'envoie son numéro. Il dit, vas-y, je l'appelle. Il l'appelle. Il me dit, bah, il y a Alan Pardew, tu vois, qui était l'entraîneur, Oui, oui. etc. Il me dit, il veut te voir demain. Je dis, ouais. Je rentre chez moi, je fais mes valises, on prend l'avion, boum. On prend l'Eurostar, on arrive à Londres, on le voit dans un hôtel. Alain Pardew vient, il parle avec moi, il me dit voilà, moi je te veux dans mon système, tu joueras ici, nanana. À droite, tu auras Wilfried Zaha, et en attaquant, il y aura peut-être Bolassi avec un tel, nanana. Toi, je te mets dans ce système-là, etc. Je dis ok, d'accord. Il n'y a même pas eu de négociation. Mais c'est ça, je me dis, là, t'as parlé on parle que de terrain, là, Écoute, jusque-là. lui, il me parle, en fait, lui, il savait pourquoi il me parlait que de terrain. Hmm. Il parle avec mon agent, et avant qu'on finisse le rendez-vous, il y avait le comptable du club, il était là déjà, tu vois, pour parler. Ok. Il lui dit, hey, tout ce qu'il demande, tu lui donnes. Et moi, je suis comme un ouf. Moi, je suis comme un fou. Moi, je dis, attends, je dis, en fait, j'arrive pas à y croire. Je dis, il y a un truc en fait, je me dis, ça peut pas se passer comme ça. Il y a toujours un truc qui cloche où je me dis, mais ça va pas se passer comme ça. Tu vois, il y a un truc qui va, tout s'est passé en même pas 24 heures. Tout était bouclé. Je signe, tout, photo, maillot, etc. Et dans ma tête, je me dis, mais j'arrive pas à y croire. Je me dis, en fait, là, Hmm. ça y est, je suis un joueur de première ligue. Je sais, tout ce que j'ai travaillé dans ma vie, tout ce que j'ai fait, les sacrifices, etc. Et ben, c'est pour ce moment-là, tu vois. Tu Hmm. te dis, oh là. Et, et c'est une question que je pose souvent quand les gars arrivent, quand ils arrivent à atteindre le rêve. Quand t'arrives, parce que en gros, t'as l'objectif, toute ta vie, tu travailles vers ça. Ouais. Et là, tu arrives. Qu'est-ce qui se passe après?
Mais Parce que c'est une fin en soi. non, pas du Mais tout. c'est pas une fin en soi. C'est ça que je Voilà. veux dire. Ouais. En fait, j'allais parler en anglais. C'est un, Moi, je comprends, t'inquiète. Moi, je suis ouais, bilingue, mais c'est les Français qui m'ont pas aimé. accomplishment. Comment on dit? C'est un Ouais, achèvement. ouais. Voilà, c'est un achèvement. Voilà. Mais en fait, dès que tu atteins des objectifs, eh ben, tu t'en fixes d'autres. Tu vois, Hmm. ça recommence à chaque fois. Donc, tu te fixes des objectifs, que ce soit à court, moyen ou long terme. Mais une fois que tu les as atteints, eh ben, t'en as Et d'autres. quand t'arrives à, tu mets le pied à la première ligue. Ouais. Maintenant, c'est quoi l'objectif à Moi, court, moyen, long terme pour mon toi? objectif Ouais, personnel, pour c'est, toi. eux, ils me connaissent pas. Peu importe les joueurs qu'il y a dans ce championnat. Moi, pendant 3 années d'affilée, j'ai fini dans l'équipe type de Mhm. la Championship, c'est ça. Meilleur joueur du club, meilleur buteur du club. Moi, je veux continuer sur cette ligne-là. Moi, déjà, à court terme, je me dis, vas-y, c'est quoi? Premier mois, faut que je sois meilleur joueur du mois Ok. de, de Direct. la première ligue et du club. C'est-à-dire, moi, je me fixe des objectifs de taré direct. Ok. C'est-à-dire, je Ok. me dis, on arrive et tout, quand je signe au mois d'août, le championnat, il va commencer. C'est-à-dire, il joue la première journée contre Arsenal. Hmm. Moi, je continue ma préparation, mais moi, je voulais jouer. Moi, je dis, moi, Arsenal et tout, je joue pas. Deuxième match, il joue à Norwich. Comment je vais voir le coach? Je dis, coach, franchement, je me sens bien et tout. Il me dit, t'inquiète pas et tout, ça va venir, continue, je veux pas que tu te blesses, etc. Et je joue pas. Troisième match, on joue chez nous contre Aston Villa. Euh, après, il y a un drame dans la famille de Bolassi, tu vois. Il a perdu quelqu'un. Ok. Et donc, il ne pouvait pas que jouer le match. Le coach vient me D'accord. voir, il me dit, hey, demain, tu joues titulaire. Je dis, ouais, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Je dis, moi, je voulais juste jouer un peu. Je sais pas si physiquement, Ouais. tu vois. Il me met titulaire. Il me dit, voilà, tu vas jouer là, 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 là. Il me dit, fais ce que tu sais faire, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Juste avant, j'ai quand même envie que tu me racontes ce match-là, ton premier match en première ligue. Comment dire ça? En fait, on s'habitue à tout dans la vie. Ouais, Il y a des joueurs là qui sont en R2, tu leur parles de jouer en N3 ouais. et dans leur tête c'est un truc de fou. Moi qui joue en National 3, je me dis vas-y, tranquille. Hum. Moi je suis en N3, tu me dis joue en Ligue 2, je vais dire waouh, je joue en Ligue 2, toi on va te parler de Ligue 2, ça va dire vas-y, Ouais, tranquille. Toi là, t'es à ton premier match de Première Ligue, tu venais de Championship. À ce moment-là, je sais pas si tu arrives à te remettre dans le moment, va falloir jouer, donc va falloir oublier tout ce qu'il y a à côté, tout ce qu'il y a autour. hum. Mais c'est ton premier match de Première Ligue. C'est comment l'émotion autour? Est-ce que tu arrives à faire abstraction de la grandeur de Ah, c'est dur. l'événement? Franchement, c'est dur. C'est dur, c'est Ok. dur, c'est dur. En fait, l'atmosphère, elle est tellement pesante. Il faut savoir qu'à Crystal Palace, on a entre guillemets, hein, quasiment les meilleurs fans d'Angleterre. C'est le seul club Ouais. en Angleterre où tu as un cop. Tu vois, genre, Ouais. comme J'ai été à, hein, je les mecs qui voyais sont très bien habillés parce en. que j'ai été au stade à Crystal C'est le Palace, seul ouais. club en Angleterre où il y a ça. C'est-à-dire, le stade, il est petit. Tu vois, les tribunes, elles sont collées. C'est Ouais. vraiment, c'est étouffant, tu vois. Ça fait penser à l'ancien Highbury, là. C'était Voilà, tu vois, tout ouais. serré, Donc tout moi étroit. j'arrive déjà, j'entends et tout ça crie, je dis oh là là, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'à Wolves, c'est, on va dire pour moi, c'est comme Saint-Étienne. Tu vois, c'est un club familial, les supporters, etc. Mais pas là, c'était vraiment un truc différent. Et je Mhm. me disais, tu sais quoi? On t'a donné ta chance, toute ta vie, t'as travaillé pour ça. Vas-y, t'inquiète pas, ça va bien se passer, mon gars. Mhm. J'arrive, je rentre, après, franchement, je fais du moi. Au début, un peu timide, tu vois. Après, je dis, allez, je commence à me lâcher, j'envoie des passements de jambes, je dribble, je mets des frappes, ci et ça. Et arrive le moment fatidique. 1-1, 1-1, 1-1. Je sais pas ce qui me prend la balle est un corner, la balle, elle va sur la droite, mais c'est un défenseur central. Ok. Je pense que c'est pour ça que j'ai fait ce mouvement-là. Défenseur central, il a la balle à droite. Moi, je me dis, vas-y, il va pas mettre une galette, tu vois, les défenseurs, et c'est charme. J'ai dit, tu sais quoi, je me fais un petit déplacement en retrait. Peut-être il va me la donner. Je me déplace, il me regarde, il me la donne. Oh, avant de recevoir la balle, je savais que c'était fini déjà. Au 16 mètres, tu vois, il y a le rond, là, il y a le rond, là. Ouais, ouais. La demi-lune, 16 mètres, il me fait la Ouais. passe en retrait. Avant de recevoir la balle, je dis, ça y est, c'est fini. Je contrôle, j'enroule l'opposé, pan, but, 80 et quelques minutes. Et je pars célébrer au point de corner, je suis comme un fou. Je dis, oh là là, délire. Et je sais pas, je vois ma femme, elle est là-haut, là-bas, mes frères, ils sont là. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi Dieu il donne tout Mhm. ça à toi? Qu'est-ce que t'as fait pour me. Tu vois, je me dis, c'est dingue, tu vois. Et au final, franchement, un moment incroyable. Et voilà, je m'en rappellerai toute ma vie, hein, toute ma vie. Mhm. Après, voilà, ça a commencé comme ça. Et voilà, j'ai continué. Deuxième match, on joue à Chelsea à l'extérieur.
je marque un but, une passe D, on gagne à Chelsea. Je dis, ah, c'est le rêve, il s'arrête jamais, tu vois. Et Ouais. pour en finir, je finis premier mois meilleur joueur des Crystal Palace du mois. Et je Ok. suis fini dans les 3 meilleurs joueurs de la Première Ok. Ah ouais, chaud. Gagner tu vois. Et voilà, et après, ça s'est passé comme ça. Tu vois. Ok. Et putain, il reste 6 minutes. Mais regarde, non, en vrai, tu sais quoi? Je pense que là, on fait la moitié Ok. et après, on repart encore sur 1 heure. Comme ça, je pense que tu Vas-y. auras beaucoup plus de contenu et beaucoup plus tu vois, pour t'amuser avec les trucs parce que Ok. en fait, moi-même, j'ai trop de trucs à te raconter. Je sais Ouais, que toi, t'as mais plein de questions à en me fait, poser. c'est ça le truc. Tu sais que depuis tout à l'heure, je t'ai posé plein de questions et Ouais. je viens de poser mon téléphone là, je me dis, j'ai rien posé de Vois tout ce qui est pas. écrit là. Voilà, alors voilà, tu vois, tellement qu'en fait, comme je te dis, tellement c'est naturel, tellement moi je dis un truc, tu rebondis dessus, toi tu dis un Ouais. truc. Et en fait, c'est pour ça, il faut vraiment que. Là, je pense qu'on fait la moitié. On n'a pas fait l'autre moitié. Baki a été très pris, on n'a pas réussi à enregistrer cette deuxième partie, mais il n'y a que vous qui pouvez changer ça. Comment? Bah en commentant, en likant, en partageant cet épisode avec un max de monde pour donner envie à Baki de venir nous raconter la suite de son histoire parce que je sais qu'il a encore beaucoup de choses à dire et pour ma part, j'avais plus de 25 questions préparées pour lui. Et j'en ai posé 2. Donc je compte sur vous. Et pour les plus vaillants, vous pouvez même aller lui manifester votre envie de le revoir sur Insta en lui envoyant un petit DM. En attendant de voir ce qui va se passer et en attendant les prochains épisodes, je vous invite à me rejoindre sur Instagram pour des interactions quotidiennes. Vous pouvez également me rejoindre sur TikTok pour du contenu exclusif. C'est tout pour moi. Et en attendant la prochaine fois, peace!